Regardons les choses d'un petit peu plus près. Supposons que ma liste d'utilisateurs, ce soit vraiment une très grosse liste. J'ai par exemple 10 millions d'utilisateurs dans cette liste. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre chaque utilisateur un par un. Pour chaque utilisateur, je vais regarder s'il a plus de 20 ans. Et s'il a plus de 20 ans, j'incrémente un entier et j'accumule les âges dans un autre entier. Donc essentiellement, cet algorithme-là, au niveau de la mémoire, ce qu'il consomme, c'est deux entiers, count et sum, et puis à la fin, un troisième entier qui est la valeur moyenne. Il ne stocke absolument aucune structure intermédiaire. Si je suis capable de mettre mes 10 millions d'utilisateurs en mémoire, je suis capable d'exécuter cet algorithme. Dans ce cas-là, les choses sont un petit peu différentes. Parce que si j'ai 10 millions d'utilisateurs dans user, comme on a vu que le mapping ne changeait pas le nombre des éléments, je vais me retrouver avec une liste de 10 millions d'âges. Et donc là, je multiplie la consommation mémoire de mon pattern par 2. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Mes 10 millions d'âges, ils vont générer une deuxième copie d'une liste, dans laquelle j'ai mes âges filtrés. Dans mes âges filtrés, je peux avoir très peu d'utilisateurs, mais je peux en avoir quand même quelques millions. Mettons que j'en ai la moitié, c'est-à-dire 5 millions. Je paye le coût d'une deuxième duplication de cette liste. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Mon résultat, c'est juste un entier. Qu'est-ce que je fais de ces deux listes intermédiaires que j'ai créées, de 10 millions et de 5 millions d'éléments? Je les envoie à la poubelle, j'en ai plus besoin, c'est le garbage collector qui va s'en occuper. Donc cette façon de faire, le fait de mettre mapFilter et puis éventuellement reduce sur l'API collection, ça c'est une façon, je ne vais même pas dire qu'elle est très peu efficace, c'est une façon catastrophique de faire les choses. C'est absolument pas comme ça qu'il faut designer l'implémentation du mapFilterReduce dans une API. Le problème, c'est qu'une méthode map ne peut pas créer de duplication de l'ensemble qu'elle traite. Ça, c'est le problème fondamental de cette façon d'écrire les choses. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est aussi une façon très séduisante d'écrire les choses. Premièrement, elle donne un code qui est très lisible. Deuxièmement, elle permet des optimisations que cette boucle for ne permet pas, et notamment le calcul parallèle. C'est exactement pour ça que l'API Stream a été créée, pour proposer une implémentation du mapFilterReduce qui soit lisible, avec ce degré de lisibilité, avec des possibilités d'optimisation, et qui ne crée pas de duplication des ensembles de données qui sont traités.